Marie-Christine, bravo Christophe, bravo William. De mon côté, après 6 ans de vie communale et après une période de réflexion, il m'est devenu évident que le fonctionnement actuel de la démocratie locale au sein du conseil municipal de Vers-sur-Loire posait des défis et des désaccords auxquels je ne peux plus contribuer de manière effective. Ma démission de démissionner de mon poste d'élu local découle des constats suivants. Les arrangements trop fréquents de certains élus avec la vérité. Je prends le cas de la lecture du texte par Amélie Cornillot en 2021 afin de faire voter la protection juridique du maire en s'appuyant sur des mensonges comme le licenciement de l'ancien responsable technique à l'initiative du projet de M. Vicard alors qu'il avait juste démissionné. Je prends le cas de la mise à disposition à titre gracieux des terrains de Circey en 2016 avec les risques graves de pollution qu'on n'a jamais pu avec lesquels on n'a jamais pu avoir des résultats, des soldes pour la population locale, sans action de la part de la majorité. Je parle du cas du double discours de M. Buchet en 2021 quant au maintien de la bibliothèque de Saint-Herblon. Tantôt on n'a pas besoin de 2 bibliothèques devant la compa, message contraire quand la population s'empare du sujet. Merci effectivement aux assistants et aux assistantes maternelles et à tous les bénévoles de la bibliothèque. Et je parle également du cas du blocage systématique des courriers envoyés par les Verlois élus, jamais transmis. Pour tous ces sujets et ceux que j'aurais oubliés, je vous invite à les relire, en tous les cas les comptes rendus des conseils municipaux passés. Ma démarche de démissionner est également liée au désaccord profond avec certaines décisions prises par le conseil, comme sur le sujet de la vidéoprotection, sur le choix des budgets, du budget en particulier concernant le taux de la taxe foncière, arbitrairement réévalué. Et comble de la non-considération des élus de la minorité par le maire, à l'annonce de sa démission, via la messagerie d'un agent municipal, le 26 janvier dernier, soit 21 jours après l'envoi de sa lettre de démission au préfet, à peine quelques heures de sa communication au Verlois. Cette décision d'Éric Lucas de démissionner de sa fonction de maire, après seulement 3 ans de mandat, pour de soi-disant raisons de lassitude administrative, tout en souhaitant conserver son poste de conseiller municipal afin de maintenir sa fonction de vice-président de la Compa, relève d'une posture particulièrement insupportable pour moi. Je rejoins ici l'opinion de Michel Rigaud, ex-premier adjoint, qui soulignait avec justesse lors de sa propre démission « Ne rien faire, c'est accepter. Chacun doit réfléchir sur les conséquences de ses actes. » Alors effectivement, je prends acte. Il est devenu évident que ces compromissions sont incompatibles avec mes convictions et ma responsabilité envers les habitants de Vers-sur-Loire. En tant que membre du conseil municipal, j'ai toujours cru en l'importance de la diversité des opinions pour une gouvernance équilibrée. Malheureusement, le refus répété de tenir compte des avis de la minorité, d'une co-réalisation constructive, voire la non-reconnaissance en tant que représentante légitime de plus de 49% de la population, ont considérablement sapé la confiance que j'avais dans la capacité des élus du conseil municipal à représenter de manière juste et inclusive l'ensemble des Verlois. Je remercie particulièrement le courage des élus de la minorité pour leur abnégation et leur constance dans la volonté de faire partie d'un collectif qui les ignore, voire les méprise. Je donnerai donc ma démission à Amélie prochainement. Et merci à vous tous.